En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des postes. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Au moins deux types de pécheurs. Je ne veux pas dire si les péchés sont plus ou moins grands. Évidemment, on ne peut pas comparer un violeur avec celui qui vole pour manger dans un magasin. Mais bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a un type de pécheur qui sait qu'il est pécheur et un autre type de pécheur qui ne sait pas qu'il est pécheur. Nous devrions même ajouter un troisième groupe. Ceux qui veulent qu'on leur dise que ce qu'ils font n'est pas un péché. Parce qu'ils ont des doutes, parce que peut-être ils ont eu une enfance ou une formation initiale vraiment bonne et catholique. Mais ce qu'ils font de mal pique leur conscience et ils ont besoin que quelqu'un leur dise « Ce n'est pas mal, mais c'est bien ». Avec n'importe quelle excuse, parce que ceux qui vous ont enseigné de cette façon étaient très vieux jeux. Ils étaient répresseurs. Ils étaient d'une autre église qui n'est pas l'église post-conciliaire. Peu importe. Ainsi, il y aurait deux types de pécheurs, celui qui sait qu'il est pécheur et celui qui ne le sait pas, et un troisième type qui sait mais ne veut pas savoir. En outre, face à ce type de pécheurs, il y a aussi des situations, des positions, des enseignements différents. Il y en a qui disent « ce n'est pas un péché », alors que ceux qui veulent entendre ça sont très heureux et ils courent après ce genre de prêtres, d'évêques, ils les applaudissent. Ils disent « c'est un évêque compatissant, c'est un prêtre compatissant, c'est un prêtre miséricordieux, c'est un prêtre moderne, c'est un prêtre sympathique, c'est un grand prêtre. » Bien alors, il y a ceux qui disent, et puis il y a des prêtres et les évêques qui disent, c'est un péché. Je dois vous le dire, mais ils ne traitent pas cette personne mal. Ils ne l'offensent pas. Ils ne l'humilient pas. Ils l'accueillent dans l'église, dont trois types de pécheurs et trois types d'attitudes pastorales envers eux. Il faut dire que tous, sauf notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie, nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas qu'il y a des pécheurs et d'autres qui ne sont pas pécheurs ou certains qui sont pécheurs parce qu'ils sont laïcs et ceux des pasteurs qui ne sont pas pécheurs. Non, nous sommes tous pécheurs et nous sommes donc tous inclus dans ces groupes. Pourquoi ne regardons-nous pas ce que notre Seigneur a fait? Il doit être notre modèle, du moins pour moi. Je sais que pour beaucoup dans l'Église aujourd'hui, il n'est plus le modèle. Mais pour moi, Jésus-Christ est toujours mon modèle. Même si je suis très loin, malheureusement, de lui ressembler, mais il est toujours mon modèle. Celui que je veux aussi imiter en tant que prêtre. Qu'a fait Jésus-Christ? Notre Seigneur, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur n'a insulté personne. Je veux dire, ces pécheurs officiels, il dit qu'il va manger avec les prostituées et des publicains. L'Évangile d'aujourd'hui en est un exemple. Il dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades.
Notre Seigneur est le modèle d'un berger qui n'insulte pas, qui ne dit pas « Toi, ne reviens pas ici. Ne reviens pas ici. » Notre Seigneur est le modèle d'un berger qui n'insulte pas, qui ne dit pas « Toi, ne reviens pas ici. » mais accueille tout le monde. Mais, en même temps, est le modèle d'un berger qui appelle péché ce qui est péché, qui ne dit pas à la femme adultère, à celle qui avait été jetée à ses pieds parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère, ils allaient la lapider à mort. Il ne dit pas à cette femme adultère, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, va, et la prochaine fois, fais plus attention parce que je ne serai pas là tous les jours pour les empêcher de te tuer. Il ne dit pas ça. Il dit à la femme adultère, tu n'as pas été condamné, moi non plus, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que notre Seigneur, le bon pasteur, le modèle de tout prêtre, je sais que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce devrait être le modèle de tout prêtre. Eh bien, le bon pasteur ne maltraite personne. Il est accueillant pour tous. Il est, comme on dit aujourd'hui, inclusif, mais il appelle le péché péché. Péché et invite le pécheur à la conversion, à ne plus pécher. Notre Seigneur, le bon pasteur, n'est pas allé manger chez Lévi, qui était un publicain, un voleur. Il n'est pas allé manger chez Lévi pour que celui-ci lui fasse l'aumône et qu'il puisse continuer à voler. Il n'est pas allé manger chez Lévi parce qu'il voulait un repas magnifique. Il est allé manger chez Lévi pour montrer à Lévi qu'il l'aimait en tant que pécheur, qui t'aime en tant que pécheur, mais qui, parce qu'il t'aime, veut que tu changes. À qui la faute? Des mauvais bergers, je n'en doute pas. Je ne rentre pas dans leurs intentions, Dieu les connaît. Mais objectivement, ceux qui disent aux pécheurs que le sien n'est pas un péché sont de mauvais bergers, de très mauvais bergers. Tout comme un mauvais médecin, celui qui vous dit que vous allez bien alors que vous êtes malade et qui vous dit que tout va bien, alors que plus le temps passe, plus la maladie sera avancée. Il sera un mauvais médecin. Et il est un mauvais pasteur et sûrement un procès pourrait être intenté contre ces personnes parce que, par sa faute et sa tromperie, la maladie a progressé. Peut-être au point de devenir incurable. Mais si ces mauvais pasteurs existent, il y a aussi ceux qui vont chercher ces pasteurs jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui leur dit ce qu'ils veulent entendre parce que c'est une autre réalité. Ils vont de prêtre en prêtre, de confesseur en confesseur jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui leur dit « fais ce que tu veux » et ensuite, comme disait le prêtre, « Ah, mais y en a-t-il d'autres qui ne t'ont pas dit ça? » Eh bien, pareil. Mais celui-là me l'a dit. Et celui-là, écoutez, il est prêtre, il est évêque, il me l'a dit. Il saura pourquoi il me l'a dit. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a de mauvais bergers, mais c'est vrai aussi qu'il y a de mauvaises brebis qui vont chercher ces mauvais bergers. Nous devons être de bonnes brebis du bon pasteur. Ne pas nous sentir mal quand le Seigneur nous dit « tu te trompes », au contraire. Le remerciement, l'amour avec lequel il nous dit, la patience avec laquelle il nous dit, naturellement, nous les bergers, nous devons essayer d'accueillir tout le monde et de ne pas maltraiter personne, surtout au confessionnal, de ne pas gronder, de ne pas offenser, mais au contraire d'accueillir parce qu'une personne qui vient au confessionnal, une personne qui dit « j'ai péché » est une personne qui a déjà parcouru presque tout le chemin. Elle devrait encore dire ses péchés et ensuite faire sa pénitence, mais elle a déjà parcouru presque tout le chemin. Le bon pasteur n'a grondé personne, mais il n'a trompé personne non plus. Et les bons fidèles ne cherchent pas à être trompés, bien qu'ils cherchent et aient besoin d'être reçus avec miséricorde. Ainsi soit-il.